Hey, coucou tout le monde. Voici mon petit jardin secret avec Jésus. Mon coin de méditation, mon coin de repos avec Christ. J'aime tellement ça me lever le matin pour venir ici et juste prendre mon temps, cœur à cœur avec mon roi, avec le délice de mon cœur, Jésus. Et je veux juste vous encourager parce que je sais pas pour vous, mais des fois on peut se réveiller, on peut vivre des choses vraiment difficiles. Mais des fois, c'est beaucoup dans nos pensées. Et je veux vous encourager d'être intentionnel, de réaliser que le plan de l'ennemi, là, c'est de vous dire des mensonges et de venir jouer dans vos pensées. Puis des fois, quand on est fatigué, on est encore plus une proie. Et la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 23, verset 6, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » Ça, là, c'est la vérité pour toi et moi. Mais on doit se tenir ferme sur cette vérité. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. L'ennemi, là, il est venu pour tout dérober, voler, détruire. Il veut tout nous détruire. Mais la plupart du temps, c'est dans nos deux oreilles que ça se passe. Parce que si on croit les mensonges, si on médite toutes les choses négatives, eh bien, on voit noir, puis la vie est lourde. Mais si on choisit de méditer la parole de Dieu, si on se nourrit de cette parole-là, cette parole de foi, cette parole qui dit que Dieu nous aime d'un amour éternel, et si on vient dans la présence de Dieu le matin, puis de se laisser aimer par lui, vous savez quoi? L'amour parfait bannit toute crainte, toute insécurité. En fait, c'est dans son amour qu'on est transformé. C'est dans ces moments d'intimité avec lui qu'on médite sa parole. Vous savez, Dieu a dit ça à Josué dans 1 Josué 8. Sois courageux. Sois plein de force. Et quoi? Médite la parole. Au lieu de méditer les choses négatives, des soucis, c'est tellement facile. En fait, la méditation, c'est ça. C'est quand tu penses à des choses, puis tu penses, puis tu penses, puis tu penses. Eh bien, le Seigneur nous dit, il nous rappelle tout le temps de méditer quoi? Sa parole. Et moi, j'ai un verset que j'aime tellement. Et des fois, il faut vraiment être intentionnel parce que l'ennemi est rusé. Puis, quand on se réveille, puis on est découragé, faut pas rester comme ça. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, cher ami. Si vous vous sentez pas bien, restez pas un instant de plus dans cette méditation de pensée négative. C'est pas ça que Dieu veut. Il faut être violent en esprit. En fait, de dire non, j'accepte pas ces pensées-là. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis pas juste vainqueur, je suis plus que vainqueur. C'est ça la vérité. Et j'aime beaucoup Sophonie 3, 16 à 17. Et je veux vraiment vous encourager à aller le méditer. Puis j'aime la version parole vivante, puis c'est celle-là que je vais vous lire. Alors, n'aie pas peur. Fille de Sion, fille de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Et aujourd'hui, avec Jésus-Christ, c'est plus qu'être au milieu. Il est au milieu, mais il est en toi. Christ vit en toi si tu l'as accepté dans ton cœur. Il est la source de vie. Et il est en toi. Mais il faut juste que tu prennes le temps d'en être conscient. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Quand tu déposes tout à ses pieds et tu viens juste le louer, l'adorer, médite et que tu médites qui il est. Tu médites sa grandeur, comment il est beau, comment il est merveilleux. Dans sa présence, tout fond, toutes les inquiétudes font.
Il est rempli de joie à cause de toi. Et son amour te donne une vie nouvelle. Maintenant, son amour te donne une vie nouvelle. Est-ce que tu peux le recevoir maintenant? Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je te dépose tout à tes pieds. J'ai choisi de croire la vérité de ta parole. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je suis entourée d'un manteau de faveur. Psaume 5:11. Bouclier de grâce, de faveur m'entoure. Christ vit en moi et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Voici la vérité. Et voici ce que je repasse dans mon cœur, dans mon esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, elles se renouvellent parce que sa fidélité est grande. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit méditer jour après jour. Jésus est bon, Dieu est bon. Il est ton berger, il est mon berger qui me conduit dans de verts pâturages. Avec lui, quand j'entends sa voix et je le suis, car mes brebis entendent ma voix et me suivent, dit Jésus. Ça veut dire qu'on entend sa voix, cette paix qui nous conduit. Il me conduit et je ne manque de rien. Comme qu'il est écrit dans Éphésiens 1, tu as accès en Jésus-Christ à toutes les richesses que le royaume de Dieu contient. Si tu as besoin de paix aujourd'hui, eh bien, sache qu'il est le prince de la paix. Et ce prince de la paix vit en toi. Tu es béni, tu es rafraîchi. Et la vérité de Christ te libère complètement de tous les mensonges que l'ennemi essaie de mettre dans ta tête. Tu es libre par le sang de Jésus. Tu es aimé. Tu es victorieux en lui.